Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto carte de vœux. Donc vous allez voir, elle est ultra simplissime cette carte. Je l'aime beaucoup parce que j'ai voulu jouer sur la superposition, enfin mettre un peu de relief et j'ai surtout voulu utiliser que des produits, enfin la matière première en tout cas vient de chez Action. Donc je vous la montre, nous allons réaliser ça ensemble. Alors vous voyez, elle est toute simple, il y a un premier fond, un deuxième fond, et j'ai repris les codes couleurs que j'ai mis en cercle, enfin, et un petit bout de twine en dessous. Ultra simple, mais je trouve, voilà, elle est en 3D, je trouve que très honnêtement, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle fait son petit effet. Donc on va réaliser ça ensemble aujourd'hui. Comme vous le savez, moi les tutos, faut que ça aille vite, donc je vous ai un peu mâché le travail. Donc je vous énumère le matériel qu'il va vous falloir. Il va vous falloir une Big Shot. Pourquoi? Puisqu'il va vous falloir faire des cercles. Si vous n'avez pas de dies cercle, pas de panique. Si vous avez une perfo, tant mieux. Sinon, vous les tracez au compas et vous les découpez. Il n'y a pas plus simple que ça. C'est vraiment une carte qui est donnée qui est à la portée de tout le monde. Enfin, sans aucune présence. Enfin, elle est facile. Je trouve qu'elle est facile à faire. Donc vous avez les 4 cercles. Donc moi j'ai utilisé des dies avec un point de couture. Je trouve ça plus sympa. C'est mon avis perso. Après vous faites comme vous voulez. Ça peut très bien aussi être avec des cubes. Enfin vous prenez la forme que vous le souhaitez. Il va vous falloir un fond de papier. Alors là je ne sais pas si on le voit bien. Il est structuré. Normalement il fait pailleter, mais celui-là il fait pas réellement pailleter. Enfin il est joli. Je vous montre le paquet. Il n'y a pas le... C'est du papier que vous trouvez chez Action, vous savez, de temps en temps ils en font. Donc ça c'est pareil. Dès que vous envoyez, faites-vous un petit stock, prenez-en parce qu'il n'y en a pas toujours. Et moi je sais que c'est des choses que j'utilise tout au long de l'année. Donc vous avez quand même des couleurs qui sont sympas, ne serait-ce que pour faire une petite guirlande. Enfin vous avez ce rouge là, le vert. Enfin le papier là vient aussi de chez Action. Donc ça on le pousse, la Big Shot, ça c'est fait. Il vous faudra une base de carte, soit vous la créez avec du cardstock blanc, soit vous l'achetez chez Action. Moi, pour simplifier le truc, je l'ai acheté. Je ne vous donne pas les prix, hein, tout le monde sait, Action, pour l'instant, ça reste encore abordable. Parce que je vois qu'ils nous font des dies de plus en plus gros, c'est super. Mais les prix augmentent aussi. Donc là, j'ai peur qu'au fur et à mesure, ils se rendent compte que qu'ils ont plein d'addicts et que du coup leur prix flambe. Enfin bon, on en reparlera plus tard. Donc il va vous falloir un fond. Ce fond là, donc je l'ai appelé fond numéro 1. Il va devoir faire 9,5 sur 13,5. Ok. Ensuite votre autre fond, vous enlevez 1 cm, il faudra qu'il fasse 8,5 par 12,5 pour les superposer. Donc voilà, ça. Je vais ensuite utiliser, ça c'est de la colle, alors je vais pas prendre du double face de chez Action. Ça c'est de la colle aussi que vous trouverez chez Action, que j'aime bien. Pourquoi? Parce qu'elle colle très bien et vous avez 2 embouts. Je vous montre. Hein, comme ça je nettoie. Vous avez ce petit embout là qui est pratique pour les petites choses à coller. Et cet embout là aussi qui est... il est cracra, mais je vais le nettoyer. Qui est très pratique. Très pratique. Pour bien étaler la colle. Voilà. Ah, m'énerve mes cheveux, je suis désolée. Je suis toujours en train de les passer les mains dedans. Là. Ça m'agace, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour ça que je les attache de toute façon. Si je pouvais, je n'en aurais pas. Je préfère avoir les cheveux rasés. Donc vous voyez cet embout, il est hyper pratique pour étaler la colle. Donc on va utiliser ça. Hop. On va ensuite utiliser du twin pareil qui vient de chez Action que j'ai acheté l'année dernière. Ce papier là aussi il vient de chez Action, c'est la collection de l'année dernière. J'ai quasiment pas racheté de papier, j'ai pas racheté de papier de Noël hormis les fonds imitation bois que j'adore. Ceux-là je pense que même si je retrouve en cours d'année je me les prendrai parce que je les adore. Bref, une plaque de plexiglas pour faire votre petit tamponnage, de l'encre. Vous savez moi j'ai pris un petit doigt comme ça parce que j'aime bien ancrer mes contours, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. J'avais acheté l'année dernière aussi un combo chez Stampin' Up, pardon, excusez-moi. Je vous ai dit que je fais les vidéos, enfin bref. Donc vous avez les dies et les tampons, et nous on va prendre meilleurs vœux. Après vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. C'est aussi une carte que vous pouvez faire pour les anniversaires, enfin vous l'adaptez, mais vous allez voir vraiment elle est facile. J'aime bien le rendu parce que bon là c'est en noir et vert, oups la caméra, mais après vous pouvez faire d'autres couleurs, enfin j'aime bien cette carte.
Et après, on va prendre des petits cubes de mousse 3D de chez Action. Donc, hormis le tamponnage, mais ça, je pense que vous pouvez trouver dans vos tampons, pas besoin d'aller tout de suite commander chez Stampin' Up, en tout cas pas pour cet article-là. Mais il y en a d'autres que je vais vous recommander chaudement parce que je trouve ça important de les avoir. Déjà, quand vous démarrez dans le scrap, pour moi, il y a des indispensables à avoir. Les perforatrices, il en faut. Et les... excusez-moi, j'ai un petit blocage à l'omoplate. Donc vous le savez, elles sont... Enfin, on peut dire qu'elles sont pas données, qu'elles sont pas onéreuses, qu'elles sont chères. On peut dire ce que vous voulez, mais alors... Moi, j'ai acheté des Artemio. Bah, j'ai été obligée d'en racheter. J'ai beau essayer de passer dedans du papier d'alu, parce que des fois, quand elle coule plus, bah, je plie une feuille d'alu en plusieurs morceaux pour que ça m'alime. La perforatrice, celles avec lesquelles j'ai démarré, je les ai plus. Par contre, j'ai démarré aussi avec des Stampin' Up, elles n'ont pas bougé, mais vraiment. Donc si vous pouvez, ça a un coût, mais alors c'est vraiment du très bon matos. Voilà. Donc on y va, je vais vous descendre un petit peu la caméra. Ah, nickel, en plus ça bouge pas, c'est parfait. Donc tout bêtement, on va commencer à coller notre premier fond. Jusque là, ça va le faire. Donc vous voyez, j'aime vraiment bien parce qu'on peut vraiment être très précis avec cet embout là. On étale bien la colle. Moi, j'aime bien cette colle, je la trouve sympa. Donc c'est des lots de... Pardon, je me suis mis sur le visage la colle. C'est des lots de 2 qui sont vendus chez Action. Donc moi j'aime bien ouvrir ma carte pour pouvoir bien centrer. Donc comme c'est de la colle, j'ai toujours la possibilité de la faire glisser si je ne suis pas bien droit, tout ça. Donc c'est parfait, elle est collée. Jusque là, ça va. Donc on va s'attaquer aux tuiles. Ah oui, il va vous falloir aussi du scotch. Et mon scotch, comme une nounouille, je l'ai laissé à l'étage. Et ben c'est pas grave, on va prendre du washi, c'est pas un souci aussi. C'est pas grave. Hop. Donc c'est pour le tuto, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous préciser qu'il vous fallait un peu de scotch. Bon, écoutez, on va faire sans. Donc, je viens prendre ma petite ficelle, mon twill, on va dire ficelle, plus simple. Vous allez le scotcher à l'arrière, donc soit vous mettez du washi, soit vous en mettez pas. Et puis après, tout simplement, vous allez venir passer votre corde autour en essayant de lui donner déjà le petit effet escompté, vous voyez. Donc c'est pas compliqué, on va le faire combien? Plusieurs fois, vous le tournez autant que vous voulez, c'est vous qui décidez, c'est votre carte, vous faites comme vous en avez envie. Tac. De toute façon après quand on va venir scotcher au dos, on peut encore rectifier la disposition des ficelles. Alors, un petit ciseau. Par contre, moi ce que je vous conseille, c'est de bien envelopper toutes vos ficelles quand vous allez revenir scotcher, excusez-moi. Ah bon sang, je me suis coincé un muscle derrière l'omoplate. J'ai beau avoir fait ce qu'il fallait, là c'est un peu du mal à passer. Mais bon, ça va passer dans la journée. Ce soir, je serai en pleine forme. Alors, ça c'est toujours embêtant. On y arrive. Voilà, prenez un bon bout et venez scotcher un maximum pour vraiment bien consolider. Hop, poubelle, tac. Voilà. Donc après, vous pouvez venir repositionner votre ficelle comme vous le souhaitez. Donc jusque là, ça nous donne ça. Là, on va mettre soit de la 3D. Ouais, je mettrais bien de la mousse 3D. Tac, ça va là-bas. Ou alors, je sais pas. Là, il n'y en a pas. Comme de par hasard, c'est pas grave, j'en ai là. J'ai du scotch 3D. Donc, vous pouvez aussi prendre ça. Et vous en avez aussi chez Action, au rayon bricolage, qui coûte 3 fois rien. Et celle-là, je peux vous assurer qu'elle colle très bien, cette mousse 3D.
Donc c'est juste pour qu'il y ait un petit relief, comme il y a le twin, pour pas que ça soit collé. De toute façon, on a dit que c'était une carte en relief, donc il faut lui donner du relief. Ok. Donc on va venir coller notre deuxième fond. Allez. Alors soit je positionne comme ça. Non, j'ai envie de le mettre comme ça. Donc je vais... Puis je me fais plaisir, c'est ma carte. Donc je fais comme j'ai envie. Voilà. Donc ça, c'est les cartes que vous pouvez réaliser en série quand vous en avez plusieurs envoyées. Enfin, je vous assure, elle est vraiment simple. Enfin, vous l'avez bien vu de toute façon. Donc, on en est à là. Jusque là. Alors, on peut venir rectifier. Jusque là, tout va bien. Tac, 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 tac. Ensuite, eh ben, je vais venir ancrer mes bords. Oui, alors ça, si je l'ai montré tout à l'heure. Donc, je prends mon petit tampon, enfin mon petit doigt tamponné. Je sais même pas comment on appelle ça, je sais pas. Puis même si je le savais, je suis pas sûre de le retenir. Donc voilà, hop. Je vais venir ancrer. Voilà, voilà. Et ensuite, on va faire le petit fond, mais avant, je vais lui faire son tamponnage. Alors, meilleur vœu. Donc, soit vous découpez votre forme avant et vous la tamponnez après, soit d'abord vous la tamponnez et après vous la découpez, vous faites comme vous voulez. Moi, comme je suis assez à l'aise et puis de toute façon, c'est un tuto, même si je me rate, c'est pas très grave, je ne m'en voudrais pas. Mais je pense que je peux réussir à centrer dans mon petit cercle sans trop de problèmes. Voilà, on le nettoiera après. Et là, hop. Et là, et là. Hop, on va venir ancrer. Moi, j'ai pas mis ma bague, je me suis dit ça va faire un boucan pas possible. Malgré que je l'adore, cette bague. Cadeau de mes louloutes. Enfin voilà, bref. Tac, 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 tac. C'est fait. Donc maintenant, on va venir coller. Alors, je vais mettre... on va mettre un peu de 3D en fait. Hein, comme ça. Donc, je vais mettre un petit bout en haut. Un petit bout en bas. Je vais vous expliquer un petit truc par rapport à justement à cette première partie de cercle à poser là. Soit vous mettez un peu de mousse 3D, enfin la 3D là elle est vraiment légère. Hein. Ou soit vous mettez les carrés un peu plus épais ou du scotch plus épais. Parce que en fait, il faut quand même que ça vienne recouvrir vos ficelles. Donc bon là ça devrait le faire. Voilà, enfin là vous voyez, non ça fait pas joli. Donc on va l'enlever, on va remettre, parce que vous voyez là ça fait tout plat, enfin ça le fait pas. Ça fait pas propre, ça fait pas clean, donc mettez de la mousse 3D bien épaisse. Donc là, on va rectifier ça. Ah bah elle s'enlève toute... non, on va la laisser. Je vais l'enlever, ça va. Ça va que c'est un tuto. Hein. Mais j'aime bien aussi montrer les petits couacs, parce que du coup, quand on se retrouve des fois toute seule à faire les créations, on se dit ah mince, mais elle a pas montré ça. Ah ouais, mais en fait, tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait des couacs. Donc on va se mettre dessus. Donc voilà, je vous conseille vraiment de mettre du relief pour que ça passe au-dessus des cordes et que ça fasse pas un côté tout vague, enfin que ça fasse pas comme si c'était une vague. Enfin c'était pas joli. Je sais pas si vous m'avez compris, mais c'était pas clean, c'était pas propre, ça me plaisait pas. Hop, hop, voilà. Bon, je mets par terre. De toute façon, c'est moi qui passe la spie. C'est pas bien grave, c'est Bibi qui passe la spie. Voilà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Vous voyez, de toute façon, tout de suite, voilà, je préfère. Je vais peut-être même la décaler et la mettre un peu plus haut. Voilà. Bon, non, j'aurais préféré qu'on voie la ficelle. Bon, c'est pas grave. C'est un tuto. Hein. Donc, et puis après, c'est très simple. Là, on peut mettre du plat, ma colle. Alors, je voulais vraiment vous faire une carte rapide pour vous montrer que
que c'est possible, même quand on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a envie de faire une carte, il n'y a pas de problème, on peut faire des cartes rapidement. C'est pas un problème. Donc là, je vais prendre de la mousse 3D plus fine. Vous avez vu la technique, j'arrive à en prendre plusieurs d'un coup. Mais c'est pas toujours le cas quand il faut retirer. Aïe, 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 j'appuie bien dessus. Et normalement, après, bon, non. Tout ne viendra pas d'un coup, donc on va y aller un cube par un cube. Il faudrait vraiment que je réinvestisse dans la mousse 3D hors action. Enfin, pour l'instant, la mousse 3D, j'ai pas trop à me plaindre. J'en ai pas eu qui s'est décollé. Alors, pour info, ces cartes-là datent de l'année dernière et je les avais bien faites avec le double face de chaque action. Donc, je vous le dis, je vous le redis, ça dépend vraiment des séries. Je pense qu'il y a une série qui était bien pourrie, qu'ils ont vendu en grand nombre et qu'on a quasiment tout acheté. Et il y a des séries où tout se passe bien, où la colle elle tient toujours. Donc bon. Petit aparté encore. Et ensuite, oh là là, mon dos, mon omoplate, on va remettre de la mousse 3D, mais la plus épaisse. Je vérifie que mon encre est bien sec et que je suis pas en train de tout cochonner. Hop. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et voilà, enfin, est-ce que mes ronds sont bien centrés? Non. En plus, je vous dis voilà, et puis je fais du caca. C'est pas bien ça. Bon, décidément, ce matin, c'est pas mon matin. C'est pas grave, il suffit de tout bien centrer. Et voilà, on a fait une petite carte ensemble, toute simple, pour souhaiter les vœux qui vont bientôt arriver de 2019. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu ou inspiré. Allez-y, lâchez-vous. Après, vous pouvez mettre des petits sequins là. Je sais que c'est Marie qui avait mis des petits sequins là. Enfin, vous pouvez agrémenter, vous pouvez encore peaufiner, je pense. Donc voilà, c'était une carte simple que j'avais envie de faire avec vous ce matin. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et surtout, scrapez bien.